Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Allez, c'est parti, je commence avec l'oracle des fées. On va prendre un premier message, une première tendance pour cette guidance sentimentale. Et nous avons la carte de l'initiation. Tenez, je vous montre. Je vous montre l'illustration et la carte. Et je vous lis le message. Chaque pas va vers une transformation, chaque seconde est une nouvelle expérience, ouverture d'une nouvelle vision, l'heure est à l'initiation. Pépite de fée, je suis initiée à la magie de l'instant. Je respire cette transformation. Alors oui, parcours initiatique pour certaines, certains dans votre relation sentimentale. Peut-être que vous êtes en train de vivre des choses que vous n'avez jamais vécues. Ça vous chamboule, ça vous perturbe, ça vous fait travailler sur vous. Peut-être que votre autre est perturbé et travaille sur lui ou sur elle également. Bref, j'entends quelque chose d'assez initiatique en fait. Je crois que le mot est clair. Je vais prendre une carte de l'oracle des sorcières pour compléter le message des fées. Et on me parle de l'alphabet sorcier. Alors là, il est question de communication, d'expression, de manifestation. J'entends également prière, demande à l'univers, lecture également. J'entends également initiation avec l'alphabet sorcier. Décrypter le langage de l'univers. Eh oui, décrypter les signes de l'univers. Son alphabet, son mode de communication, qui n'est pas toujours évident. Vous me le dites souvent. J'ai perçu ça, j'ai perçu ci, je ne sais pas quoi en faire, qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas évident. Alors il y a les signes, les vrais signes, et puis il y a les signes que l'on veut bien voir également. Où est la vérité? Je vous avoue que c'est difficile de le savoir. Alors, on va prendre l'oracle du langage amoureux et nous allons continuer sur les énergies sentimentales. Allez, c'est parti. Première carte, le vent du changement, renouveau, métamorphose, modification. Un souffle nouveau arrive dans votre vie, que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire. Il y a un renouveau là, ça change, ça bouge, ça se renouvelle, le vent se lève. Donc là, si vous étiez en stagnation, en attente de quelque chose, ça commence à bouger. On me dit également relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux. Moi, je perçois que ça commence à bouger au niveau de la communication. Alors, réseaux sociaux, mais pas que. Amis, entourage. C'est un tirage, enfin, tout du moins une carte qui vous invite aussi à développer vos relations sociales. Quelque chose se passe par les relations sociales. Alors les célibataires, c'est clair, si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut vous connecter à l'extérieur. Je le dis souvent, et c'est une vérité. Le prince ou la princesse charmante, qu'il existe ou pas, qu'elle existe ou pas, c'est pas le débat ici, on pourrait y passer des heures. Il va pas venir frapper à votre porte. Enfin, c'est plutôt aléatoire. Donc là, oui, allez de l'avant, connectez-vous à votre entourage, allez sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres. Oui, je sais, les sites de rencontres, c'est complexe. Vous me dites des fois, il y a un peu de tout, on ne sait pas trop comment se positionner, c'est très chronophage, il y a beaucoup de faux profils. Ouais, c'est une vérité, c'est une réalité, c'est virtuel, ouais, c'est vrai. Mais c'est aussi un moyen de communication comme un autre, qui est devenu, je ne vais pas dire la norme, mais qui est devenu courant, et surtout très accessible, donc ça peut ouvrir le champ des possibles, surtout pour les personnes qui sont isolées. Et je perçois également pour les autres relations une reprise de communication via
bah, tout est réseau social maintenant. WhatsApp est un réseau social. On peut même maintenant voir des pages, je crois, ou des chaînes, ouais, voilà. Donc, il y a un retour, ça bouge là, hein. Allez, on va creuser tout ça. Alors, le contretemps, retard, pause, report. Alors, soit l'autre est retardé, soit vous retardez quelque chose. C'est pas méchant, les contretemps. Je dirais que c'est voilà, l'imprévu de dernière minute qui fait que vous allez peut-être apprendre un contretemps par les réseaux sociaux également. C'est possible. Mais c'est pas ce que je perçois en premier. Ce que je perçois, c'est que ça prend du temps, en fait. Voilà. Le vent du changement, ok, ça arrive, mais c'est pas fluide, c'est pas évident. Ça pourrait être plus simple, ça pourrait être plus rapide, et ça ne l'est pas forcément. Alors, j'ai trop de cartes, mais je vais les prendre puisqu'elles sont tombées. Alors, nous avons la carte du masculin. On est sur une énergie yang ici. Alors, ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais c'est plutôt une carte d'action. J'ai la carte des vacances. Alors, vacances ou pas, prenez si ça vous parle. J'entends plutôt moment de plaisir, d'insouciance et de détente. Moi, j'ai quand même l'impression, alors avec le lieu de vie, qu'il va se passer quelque chose sur le lieu de vie, soit chez vous, soit chez votre autre, période d'insouciance. On démarre quelque chose, on redémarre quelque chose. Je ne perçois pas forcément quelque chose à l'extérieur, hein. Le lieu de vie, maison, foyer. Alors, après, ça peut être aussi une relation qui vous demande de faire appel à votre intériorité. Et là, j'entends avec les vacances prendre plus d'insouciance. Enfin, non, on ne prend pas de l'insouciance. On prend du plaisir et de la détente, et on se détend et on est insouciant. Ça invite voilà, à être plus insouciant par rapport à certaines attentes, parce qu'il y a des contretemps. Donc si vous luttez, ça ne sert à rien. Le fameux lâcher prise. Ouais, super. Moi, j'ai un ami hier, je l'ai au téléphone, il me parle de lâcher prise. Ok. J'avais envie de l'engueuler parce que je parle souvent du lâcher prise et puis il m'a un peu gonflé parce que je lui dis mais je lâche prise en fait. Et on a eu une conversation hier soir assez mouvementée. Et voilà, je sais pas pourquoi je disais ça. Euh, Parce que ce fouteux lâcher prise, tout le monde nous en parle. Mais la vérité, c'est que c'est chiant, on sait pas comment faire. Et là, on vous dit lâche prise, parce qu'il y aura des contretemps. Et non, bon, allez. Je sais pas pourquoi je suis allée sur ce terrain-là, mais non, c'est pour vous dire que je vous parle souvent de ça, mais que moi-même, je suis pas forcément, je suis pas une professionnelle du lâcher prise, ça se saurait. J'y travaille chaque jour. Ah bon, on va être sur la même longueur d'onde avec son autre. Là, on retrouve un équilibre. Alors, début, naissance, renouveau, modification. Donc, soit vous démarrez quelque chose, ou vous redémarrez quelque chose avec cette personne. On est soit sur une renaissance, soit sur une naissance tout court. Et ça peut être une naissance avec la même personne, quelque chose de nouveau qui est en train de naître, qui a peut-être été mis en suspens. Possible aussi que le contretemps, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, et puis la vie a fait qu'on s'est éloigné. Et on n'a pas eu l'occasion de démarrer quelque chose, on n'a pas eu l'occasion d'exprimer les choses, et là, il y a une opportunité qui vous permet de faire naître quelque chose de nouveau. Les vacances, c'était un déplacement. C'est peut-être lors de vacances, hein. Alors, c'est pas les vacances en ce moment, je crois pas, hein. Moi, je suis pas très au fait de tout ça, je vous le dis clairement. Non, c'est vrai. Mais là, j'entends plus insouciance, détente, hein. Et on me dit, oh, j'ai mon ventre qui gargouille. Bah oui, je suis en train de faire un jeûne. Normal, je mange pas, donc il ne peut que gargouiller. Oh, on se sent attirant. Je sais pas si vous l'avez entendu. On se sent attirant ici. On a envie de séduire l'autre, là. On devient à nouveau rayonnant. Vous allez être beaux tous les deux. Ouais, vous allez être beaux tous les deux. Les célibataires, vous allez rayonner. Votre autre rayonne à vos côtés. Il y a une espèce d'attractivité là. Vous séduisez votre autre comme il ou elle vous séduit, hein. Et en plus, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes en accord et vous êtes bien là à profiter d'un instant
de joie à commencer quelque chose. Ouais, on vous dit que vous allez commencer quelque chose et que vous allez être aligné avec l'autre. Hein. Tiens, je vais prendre le Titania. Alors, il fallait que la chouette sorte. Je déteste cette carte. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, oui, la chouette peut être un oiseau de bon augure, peut symboliser beaucoup de choses, mais dans le Titania, pas trop en fait. Ouais, pas trop. Plutôt une carte qui évoque la jalousie, les cancans, la rivalité. Moi, moi, je sais pas ce que j'allais dire. Euh, je perçois ici que votre relation suscite des convoitises quand même. Hein. Bah ouais. Ça rayonne tellement, c'est tellement puissant qu'on vous envie là. Hein. Bon, il y a des énergies tierces, je ne vais pas vous dire l'inverse. Peut-être que les énergies tierces se situent dans l'environnement amical, dans l'entourage. Possible, alors l'entourage, la famille, les ex, les prétendants, prétendantes. Bon, voilà, c'est probable. Alors, le bateau, nouveau départ, on prend le large avec son autre. Alors, si votre bateau... Oh là là! Oh, mais n'importe quoi, Lily. Si votre autre a un bateau, vous allez peut-être partir en bateau avec lui. Mais tout le monde n'a pas de bateau, hein, on est bien d'accord. Là, c'est une invitation au voyage, c'est un nouveau départ. Je perçois distance également. Votre autre est peut-être à distance. Voilà, ça, c'est pas évident, les relations à distance. Hein. Mais je me suis fait la réflexion. Il y en a de plus en plus, en fait. C'est vrai, hein. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voyage plus qu'avant. Avant, on bougeait pas trop, on restait dans nos villes, dans nos villages, et on avait une vie de, voilà, de village ou de quartier, et on bougeait pas, et voilà, on sortait avec la personne qui était dans notre environnement proche. Maintenant, comme on voyage, on bouge beaucoup, ben, on fait des rencontres, et ça donne des relations à distance. Et moi, j'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup plus qu'avant. En tout cas, quand vous me consultez, il y en a beaucoup, hein. Et c'est vrai que moi j'en ai eu dans ma vie un peu plus qu'avant. Et voilà, et là c'est peut-être ça dont on parle, la distance. Et elle est dure à appréhender cette distance, parce qu'on ne peut pas contrôler ses sentiments. On rencontre quelqu'un, ça vous tombe dessus, bah, l'autre n'habite pas dans la même région que vous, n'habite même pas dans le même pays. Et là, j'entends, alors oui, la distance, j'entends également on-off. Ça peut être quelqu'un qui va et qui revient. Alors, soit il y a de la distance et effectivement, votre relation nécessite des ajustements, je dirais plus d'ordre matériel. Il faut prendre un train, un avion, un bateau, bon, j'en sais rien, une voiture, une trottinette pour venir. Une trottinette, c'est à côté quand même. Hein. Mais j'entends également quelqu'un qui aurait peut-être tendance à vous faire du on-off. C'est probable aussi. Et là, vous allez retrouver l'équilibre. Hein. Les énergies tierces, oui, les énergies tierces présentes, effectivement, génèrent ce type d'inconstance. Nouvelle route qui s'ouvre là. Hein. Ah, j'adore le bateau et la route. C'est ouais, l'association des deux, c'est on prend la route pour rejoindre l'autre. L'autre prend la route pour vous rejoindre. Et même si l'autre est dans le même village ou la même ville, hein, je viens à toi, je reviens à toi. Vous savez, des fois on est dans la même ville, on peut même être dans la même rue, on peut ne pas se voir. Et on peut se sentir très 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 loin l'un de l'autre. C'est vrai, hein on peut vivre dans le même village, on ne se croise pas. Donc ça ne veut pas dire grand-chose, la distance géographique ici. Prenez en fonction de vous, bien évidemment. Allez, je vais continuer, je vais prendre le... Ah, je sais pas, j'ai tellement d'oracles. J'ai pléthore d'oracles, je ne sais plus où donner de la tête. Eh bien, je vais prendre le Mademoiselle G, tiens. Pléthore d'oracles. Bah ouais. J'ai pléthore d'oracles. Mais j'ai envie de les renouveler, là, mes oracles. Ouais, j'ai commencé avec l'oracle bleu, qui est magnifique. Je vous le dis à chaque fois, je suis chiante. Hein. C'est comme le coup de l'épilation, ouais, je sais. Je vous parle souvent d'aller vous épiler si vous n'êtes pas prête ou prêt. Ah là là. Je raconte des bêtises. Oh là, alors, attendez, instabilité. Ouais, bon, d'accord, il y a de l'instabilité, je ne vais pas vous dire l'inverse. Bon, ce serait trop simple s'il n'y avait pas d'instabilité. C'est oui, voilà, un jour non, il y a de l'inconstance, on ne sait pas trop ce qu'on veut, là.
Ah, il y a un verdict qui va tomber après une période d'instabilité. Il y a un choix qui va être fait. C'est quoi ce choix qui va être fait? Bah, le choix d'aller sur un nouveau départ, là, hein, clairement. Hein. Alors, le verdict, c'est peut-être un choix qui est fait, mais c'est peut-être quelque chose qui s'impose à l'un ou à l'autre. À l'un ou à l'autre. Non, pas à l'un. Ah, je me fatigue moi-même. Vous imaginez au bout de 7 jours sans manger? Non, peut-être pas, je vais pas y arriver. Oh, quoique. Comment je vais être? Je vais être azimutée, je vais planer. Alors, verdict, ça s'impose dans la tête de l'un ou de l'autre. Paf! Je prends conscience, il y a une prise de conscience qui est assez, paf, assez dingue. Après une période de doute, d'incertitude, c'est ça que je perçois. Ah, le travail, alors ça se matérialise, hein. Il y a un verdict, il y a quelque chose qui se matérialise ici. Mais il y a peut-être un travail qui a été fait, travail de développement, de prise de conscience. Alors, si vous avez rencontré votre autre via le travail, prenez, hein, bien évidemment. C'est pas que ça. Vous adaptez en fonction de vous. Je vous le dis à chaque fois. Je le répète. Je suis chiante, je sais. Mais c'est important parce que parfois j'ai des commentaires qui m'interpellent parce que il n'y a pas de prise de recul. Il faut prendre du recul. Donc le travail, mais peut-être une personne que vous avez rencontrée via le travail, sur le chemin du travail, sur son lieu de travail, sur votre lieu de travail. Alors, la carte du déménagement. Il y a un déménagement ici. Il y a du mouvement. J'entends distance également, mais j'entends... on projette peut-être de déménager ensemble. Je perçois que certains, vous allez l'évoquer, ça, hein, le fait de déménager. Lieu de vie, hein, je vous le rappelle, hein, on déménage de son lieu de vie. Bon, ça peut commencer par une brosse à dents et une paire de chaussettes et deux, trois culottes, mais ça peut être autre chose aussi. On peut commencer à débarquer avec ses meubles, ses petits objets personnels. Donc là, il y a quand même quelque chose qui va dans le sens d'un mouvement, d'un déménagement. Il y a peut-être un retour sur le lieu de vie pour les personnes qui sont parties. Votre autre ou vous-même, vous êtes partis, vous allez revenir, l'autre va revenir, on retrouve l'équilibre. Je perçois qu'il y a des couples qui se sont séparés ici, après une période d'instabilité. Vous allez recommencer quelque chose, vous allez à nouveau revivre sous le même toit. Probable aussi. Hein. Retour au bercail. Ah, il y a plus de protection dans la relation. C'est une relation protégée. Mais c'est aussi la carte qui exprime le fait qu'on a besoin de se protéger ce qu'on a souffert. Là, c'est plus pour les relations nouvelles, ou même les anciennes, hein, à un moment donné, rien n'est acquis de toute façon. Besoin de se protéger là, besoin de se protéger. Mais de protéger son couple et de se préserver. Le lieu de vie, on s'enferme, voyez, on se préserve des énergies tierces là. On maintient sa relation dans un écrin de velours. C'est comme ça que j'aime dire les choses. Elle est tellement précieuse qu'on la met dans un écrin. On n'en parle pas, on ne s'épanche pas, ça ne regarde personne de ce que vous faites, comment vous avancez, parce que vous avez envie de vous préserver et que c'est précieux. Si ça vous parle, bien évidemment. Il y a de l'action là. Ça bouge, hein. Votre autre arrive là, votre autre débarque. Vous allez peut-être débarquer, redébarquer. Tiens, je vais prendre le chakra du cœur. Ah, la vie en commun, regardez. Il y a quelque chose en lien avec la vie en commun là. Hein. Donc soit il y a un retour, soit il y a un projet. Bon, si votre autre est en triangulaire, bon, effectivement, votre autre vit déjà avec quelqu'un. Bon, là, c'est pas le même délire, effectivement. C'est pas le même délire, mais je sens que ça bouge au niveau de l'envie de changer les choses. Mais les triangulaires, c'est vraiment à part, c'est particulier. Ouais, c'est particulier les triangulaires. Hein. Et on me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Les célibataires, elle est déjà dans votre entourage. Peut-être que vous la connaissez, mais il ne s'est rien passé.
Ou soit, voilà, vous l'avez déjà, elle est dans votre environnement proche. Elle est dans les parages, elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin, cette personne. Allez, on va prendre l'Astro Crush. Ah, hésitation. On hésite ici, hein. On a des doutes, hein. Un jour oui, un jour non. J'entends ça, là, avec l'hésitation. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Il y a de l'instabilité. On sort de l'instabilité. Il y a eu une période d'éloignement où, si la relation est à distance, elle vous fait hésiter. On ne sait pas trop ce qui se passe dans la vie de l'autre. L'autre ne sait pas trop ce qui se passe dans votre vie. Ça sème le doute, ça sème le trouble. L'autre est parti, a eu besoin de s'éloigner parce qu'il ou elle hésitait sur la relation. Besoin de prendre du recul, besoin de réfléchir, besoin de se poser, euh, besoin de travailler sur soi. Vous voyez? Alors l'éloignement, c'est peut-être lié au contretemps. J'ai un truc à faire, je ne peux pas venir. Je peux pas et ça sème le trouble chez l'autre. Ah, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce qu'il ou elle-même et puis c'est peut-être juste lié au professionnel. Vous voyez, le risque. Il y a une notion de risque ici. On prend des risques. C'est quoi le risque? De tomber amoureuse, amoureux? On sent bien que la situation, elle vous échappe, là, pour certaines, certains. C'est risqué. La relation, elle vous déstabilise émotionnellement, clairement. Même pour les retours, je risque. Qu'est-ce que je risque si je le laisse revenir, si je la laisse revenir? Au vu de ce qui s'est passé, t'es parti, ok, tu reviens. C'est quoi le deal? Qui me dit que tu vas pas repartir? Très déstabilisant, ça. Hein, et c'est légitime de se poser des questions. Mais de toute façon, vous êtes attirés l'un à l'autre. Donc, je serais tentée de vous dire qu'il y a quelque chose qui vous anime. Il y a une attirance, quoi qu'on dise. Même si je pars, je suis attirée à toi. Je ne peux pas m'en empêcher. Allez, je vais continuer. Je vais prendre mon... Ah, mon autre. Il était planqué là au fond à côté de Poupette. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Réussite, victoire. Ah, c'est beau. Ben oui, on réussit ici. Succès hein, dans la relation. Hein. Malgré les contretemps, malgré les hésitations, malgré le risque, les énergies tierces. De toute façon, ça va réussir. Vous allez vraiment vivre une belle réussite dans cette relation. On sort victorieux ici d'une indécision, de quelque chose qui n'est pas forcément évident. Oh, la carte du libertinage, bah voyons. Alors, télépathie rêve, vous vous sentez l'un et l'autre, vous fonctionnez par télépathie. Alors, libertinage, si ça vous parle, vous prenez, sans aller jusque-là. Là, je vous entends faire des bonds. Comment ça? Mon autre est libertin? Comment ça? Mais non! Non, après, peut-être que vous posez des questions sur ce que fait l'autre, en fait, sans aller jusqu'au libertinage. Hein, mais peut-être que vous vous posez des questions sur la sincérité de cette personne. Moi, je perçois que votre autre, c'est quelqu'un de très séducteur. Peut-être que vous-même, vous êtes séducteur, séductrice, et l'autre se pose des questions en disant « Oh là, mais moi je suis pas là, qu'est-ce qui se passe, quoi, en fait hein Est-ce que c'est la fête quand je suis pas là ou est-ce que cette personne, elle est sécurisante? Non, pas sécurisante. Elle est fidèle. J'ai de la créativité aussi. Bon, alors là, la créativité, c'est clairement ces relations qui vous donnent envie de faire plein de choses, euh, qui vous rendent, comment dire, c'est vraiment là, on sort vraiment on innove dans la relation. On se surprend à avoir des idées, des petits coups de folie comme ça, qui pimentent. J'entends piment, vous voyez. On dirait des gosses là, qui jouent. Il y a un peu de ça avec la créativité, c'est super mignon. Et on me parle de rapprochement. Vous allez vous rapprocher, hein, clairement. Hein. Donc arrêtez de dire à votre autre que c'est un coureur de jupons ou une coureuse de kilt.
Non, 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 hein. N'allez pas le taxer de libertin ou de libertine. Votre autre est quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous. Et peut-être qu'il ou elle a été libertin. Et alors? Chacun fait ce qu'il veut. Tiens, on va prendre l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle bleu? Non, mais elle est marrante, cette carte du libertinage, quand même. Elle est très... Enfin, elle est très... Non, j'allais dire... elle est très moderne, alors que le libertinage n'est pas récent du tout, ça a toujours été. Hein. Mais c'est marrant de trouver une carte comme ça dans un oracle. C'est pas de Béline qui vous parlerait de libertinage, quoique. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle bleu? L'hiver. Oh, ça évolue à l'hiver, là. Les mois d'hiver, ça arrive l'hiver, là. On y est presque. Hein. Dans quoi? Dans pas longtemps, en fait. Hein. Dans pas longtemps. L'eau. Ah, signe d'eau. Soit votre autre est signe d'eau, soit vous-même vous êtes signe d'eau. Peut-être que l'eau, tout ce qui est lié à l'eau, c'est plus le signe là, hein, signe d'eau ou l'émotionnel. Relation qui va vous emmener dans l'émotionnel là. Ouais, on est vraiment dans l'émotionnel. Et on a à nouveau la carte du changement. Donc là, ça bouge, hein, c'est en train de changer, on vous le dit. Hein. Donc là, c'est en train d'évoluer. Allez, on va prendre le patron pour terminer. Qu'est-ce qu'il nous dit le Big Boss? Le Béline. Eh bien, le Béline nous dit que vous êtes protégé, que cette relation est protégée. Il y a beaucoup de grâce, il y a beaucoup de... On est touché par la grâce avec cette personne. On se surprend à voir les choses différemment aussi. Hein. Ah, vol-perte, on a aussi peur de perdre l'autre. J'entends élévation par rapport à ces peurs d'abandon et de rejet également. Ouais, bah forcément. Le risque, on a toujours peur de perdre l'autre, à un moment donné. Ou pas, j'en sais rien, mais moi je sais que quand je suis amoureuse, je me sens absolument vulnérable et voilà, et même si j'essaye de lâcher prise, l'émotionnel est là, on peut pas, ça se contrôle pas, en tout cas moi je sais pas faire, et forcément, donc là on s'élève, on essaie de s'élever par rapport à cette peur de perdre l'autre. C'est normal, hein. Ah, les pénates. Alors, les pénates, moi j'entends ici, j'ai beaucoup de cartes du foyer, lieu de vie. Donc là, j'entends aussi qu'on n'a pas envie de trop s'exposer avec l'autre, là. En fait, on est bien tous les deux, on n'a pas envie de sortir, d'aller voir les amis aussi. Vous voyez, les relations sociales, je reviens au début du tirage, mais en fait, non. Euh, on a les amis, effectivement, mais on a envie de se retrouver, là. Ah ouais, on a envie de se retrouver, parce que je perçois qu'on perd son temps, on perd son énergie à être avec les autres, parce qu'on n'a pas de temps à perdre, surtout si la relation, elle est à distance. On a envie d'être ensemble. Ah, le feu, la passion. Hein. Retour de passion, relation passionnelle. Et une très très belle relation ici. Hein. Beaucoup de beauté dans la relation. Ouais, une belle relation. Alors le feu, il y a peut-être eu des conflits également par rapport à ce que je vous évoquais. Ces énergies d'instabilité. Et j'entends retour de passion avec le feu également. Hein. Oh, magnifique. On me dit que vous allez démarrer quelque chose. Horoscope, nativité. Donc, on démarre, on redémarre quelque chose ici. Donc là, il est véritablement question d'un nouveau cycle. Je vais m'arrêter là. Je vais continuer avec mes oracles de fin de tirage. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Et la question, elle arrive. Et la réponse, je la découvre en même temps que vous. Et la réponse est... C'est oui, un grand oui avec un point d'exclamation, c'est magnifique ça. Là, c'est le big oui, hein, c'est le oui, le vrai oui, parce qu'il y a un oui sans point d'exclamation. Donc là, on vous dit oui, double oui. L'oracle des 10 secrets. Inspire-toi des autres. Enfin, des gens qui vous inspirent, bien évidemment. Peut-être que votre autre vous inspire. La créativité, c'est ça. Hein.
Et oui, ça vous donne envie de déplacer des montagnes. Sagesse versus impatience. Mettre un petit peu de patience dans ses attentes également. Être plus sage par rapport à la notion de temps ici. Bah oui, parce qu'il y a de la distance, il y a de l'instabilité. Ça ne peut pas se régler en 5 minutes. Mon écran est en train de s'éteindre. Ça ne peut pas se régler en 5 minutes. Voilà. Et on vous dit, exprime ce que tu ressens. Ah oui, dire ce qu'on ressent, c'est important. Si vous le sentez, bien évidemment. Hein, mais c'est bien d'exprimer ce qu'on ressent. C'est fait du bien. Hein, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Hein. Et il y en a une là qui m'appelle. Dernière carte, les autres, je ne vais pas les prendre. Ah, active l'énergie. Active l'énergie, j'entends mouvement, j'entends communication. Je mets en place quelque chose. Ouais, l'action, en fait. J'entends action ici, et non pas passivité. Allez, un dernier petit message, vœu de nos anges. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Tu es tout ce dont tu as besoin. Alors oui, si vous êtes complet, vous, avec vous-même, vous pouvez être plus à l'aise avec quelqu'un d'autre. Si vous n'êtes pas complet avec vous-même, vous allez aller chercher chez l'autre ce qui vous manque. Et ça, c'est un véritable danger parce que quand l'autre se barre, eh bien, vous êtes incomplet, incomplète. Donc là, c'est toujours utile de se dire, tout ce que j'ai besoin, c'est à l'intérieur de moi. Et une fois que je suis bien alignée, ce que j'ai trouvé à l'intérieur, ce que je voulais, je peux être plus alignée et plus serein dans une relation. Et ça, c'est peut-être le travail de toute une vie. En tout cas, je suis ravie de vous avoir parmi ma communauté. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.